Et ça tourne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette. Et la recette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des naan cheese à la vache qui rit. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre une vache qui rit et une vache qui pleure? Non, vous ne pouvez pas le savoir. Parce qu'en fait, il n'y a pas de différence. C'est deux vaches, tous les deux. Sauf qu'il y en a une, elle rit et l'autre, elle pleure. On va passer tout de suite à la recette, mais avant, vos petits likes. Et je vois que j'ai de plus en plus d'abonnés, c'est super, c'est génial. Merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui regardent mes recettes. Et si vous avez des propositions de recettes, si vous avez envie que je fasse une recette, dites-le moi en commentaire. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui ont essayé mes recettes, qu'elles les ont appréciées, mais elles ne m'ont laissé aucun commentaire. Donc s'il vous plaît, j'ai besoin de vos commentaires justement. On passe tout de suite pour la recette, mes viewers. Vous allez avoir besoin de 450 g de farine, 75 ml de lait plus 25 ml d'eau que je rajoute entre deux, 8 g de levure sèche, 200 ml de crème liquide 30% et une cuillère à café de sel. Vous versez la levure sèche dans le lait cheddar, vous laissez agir un peu. Ensuite, on renverse la préparation lait-levure dans la farine. On fait un trou au milieu de la farine et on verse le mélange levure-lait. On mélange, voilà, comme ceci. Vous procédez ainsi, comme dans la vidéo. Il faut que ça forme des petites boules. Et ensuite, on verse la crème liquide au fur et à mesure. On rajoute les 2 cuillères à soupe d'huile. Et on continue de malaxer. Et là, j'ai rajouté 25 centilitres d'eau pour pouvoir mieux la travailler et ramasser la pâte plus facilement parce qu'elle va être un peu difficile à travailler. Donc entre deux, comme vous voyez, j'ai dû rajouter légèrement quelques gouttes d'eau à chaque fois pour pouvoir très bien la pétrir. Plus vous allez travailler la pâte, plus elle va être bonne. Vous procédez ainsi comme dans la vidéo. Voilà. Une fois que c'est fini, vous la laissez reposer au moins 2 heures. Moi, j'ai laissé 2 heures. Une fois qu'elle a bien gonflé, vous la dégazez pas trop en fait. Voilà, vous formez tout de suite un boudin et vous venez faire 6 pâtons avec une corne. Ensuite, vous boulez chaque pâton. Et il faudra préparer un plateau avec du papier sulfurisé. Ce que j'ai pas fait, mais que je vais faire entre deux. On va le voir dans la vidéo. Voilà. Et on laisse poser 1 heure à 1 h 30. Mais avant de laisser poser, on va les huiler pour éviter que ça forme une croûte et venir mettre un film plastifié par au-dessus. Voilà. Et on va la laisser reposer une bonne heure, voire 1 h 30. Entre deux, on va préparer la farce. Donc voilà, moi je vais hacher un oignon, comme ceci. Je vous montre parce qu'on m'a demandé de montrer comment on hache un oignon. Donc c'est avec ce petit appareil. Vous venez mettre la moitié de l'oignon parce que c'est des gros oignons. Donc il y aura une moitié d'oignon pour la viande hachée et une moitié d'oignon pour les lardons de volaille. Voilà, et on tire juste sur la ficelle. Et ça broie l'oignon. Ça c'est bien pour les enfants parce qu'ils n'aiment pas trop les oignons. Ils n'aiment pas trop les oignons. Et voilà. Maintenant je vais venir le mettre dans un wok, style de wok, c'est une poêle wok. Je prépare l'autre moitié d'oignon pour la farce au lardon.
Je vais venir les mettre, du moins le mettre, dans une toute petite poêle. Et on laissera de côté. Les boules ont bien gonflé, on va venir les aplatir et mettre 2 morceaux de vache qui rit à l'intérieur. Donc il m'a fallu 12 vaches qui rit puisqu'il y a 6 pâtons. Vous faites ça, ainsi de suite avec les 6 pâtons et vous venez les cuire. Voilà. Moi j'ai cuit dans ma poêle, c'est pas une poêle, c'est une galetière. Et en même temps, on cuit les oignons pour la farce à la viande hachée. Une fois qu'elle gonfle, vous la retournez. Vous laissez encore quelques minutes, mais vraiment très peu de temps, je voulais dire, excusez-moi. On rajoute du beurre, de l'ail moulu, elle est prête. On va venir prendre un peu de beurre, on va le faire fondre, on va mettre de l'ail et du persil déshydraté. Et on va venir badigeonner les nanes. Comme ceci. Une fois que les oignons ont bien doré, on rajoute la viande hachée. Il y a à peu près 400 à 500 grammes. Du persil déshydraté, du poivre. Et on va laisser mijoter. Entre deux, on continue la cuisson de nos nanes. Voilà. Ça, quand il gonfle bien, ça veut dire qu'il est réussi. Ensuite, j'ai préparé la préparation au lardon. J'ai rajouté des épices à poulet et un petit peu d'ail. Et j'ai mélangé et j'ai laissé mijoter un petit peu. Voilà, les nanes sont finies. Et tout est fini. À bientôt mes viewers pour une prochaine recette.